Antoine de Bien-être 22. Comprendre la colère et la gérer au mieux. Êtes-vous capable de savoir exactement ce que cache la colère? En fait, c'est une émotion secondaire. Autrement dit, c'est une émotion qui est provoquée par d'autres, que l'on appelle primaires. Ça vous dit quelque chose, primaire et secondaire? Vous avez déjà fait de la peinture? Il existe 3 couleurs primaires, le bleu, le vert et le rouge. À partir de celle-ci, on peut reconstituer toutes les autres couleurs, seulement 3 pour créer toute une infinité de coloris divers et variés. Et bien pour les émotions, c'est pareil. Il existe une petite palette d'émotions et à partir de celle-ci, on forme toutes les autres. Donc je disais, la colère est une émotion secondaire. Elle est un mélange entre la souffrance et la peur. Si vous ressentez de la colère dans une situation, quelle est la raison? Il y en a 2. Vous vous sentez blessé, et en plus, vous ne vous sentez pas en situation de pouvoir, parce qu'il y a une part de peur. Imaginons que quelqu'un passe devant vous la boulangerie. Si vous ressentez de la colère, il y a 2 raisons pour ça. Vous vous sentez méprisé, peu important, car vous pensez que la personne l'a fait exprès. Mais aussi, vous avez l'impression que dire poliment que vous étiez arrivé avant n'aura pas d'incidence, que l'on ne vous prendra pas au sérieux. Et la seule solution que vous avez trouvée est de montrer une certaine agressivité. Soyons clairs, je ne considère pas que cette situation est un problème. Il s'agit juste d'une façon de comprendre ce que je veux dire. Et après, vous appliquerez les solutions dans d'autres situations. Que devez-vous faire pour résoudre le problème de la boulangerie? Eh bien, changez vos pensées. Si dans le même exemple, vous pensez que la personne ne l'a pas fait exprès et était distraite, que se passe-t-il? Eh bien, la souffrance, très relative, c'est juste un exemple, disparaît totalement. Si vous pensez qu'en disant un simple « Excusez-moi, mais c'est mon tour » suffit largement, vous n'avez plus peur. Dans les 2 cas, vous n'êtes plus en colère, car vous avez travaillé sur la souffrance et sur la peur. Vous avez désamorcé la colère. Vous voyez comment il faut faire pour que la colère perde sa force et son intensité? Décortiquez votre émotion. Identifiez ce que vous ressentez, et vous parviendrez à gérer vos ressentis. Mais que faire quand l'on sent que l'on s'emballe? Que la colère nous ronge et que la technique précédente ne fonctionne pas? La réponse est dans l'article suivant. Contrôlez la colère.